Au début, je vivais dans la rue. J'étais un jeune de la rue. J'avais le sens du rythme et j'allais taper sur des pots dans le métro. Ma travailleuse sociale, qui était jeune elle aussi, venait me voir taper sur des pots dans le métro. Pendant que je pensais qu'elle était en train de travailler, on est comme tombé en amour. À partir de là, son travail social est devenu très efficace. Je me suis mis propre et j'ai réussi à me trouver une job au musée. J'étais maintenant gardien de musée. Elle venait aussi me voir au musée maintenant. On mangeait ensemble. On s'embrassait le plus longtemps possible. On s'embrassait jusqu'à avoir trop peur que je sois en retard au travail. Je la voyais dans la collection du musée comme dans ma soupe. Moi, j'étais ce chasseur et je revenais à l'appartement avec des sushis qu'on mangerait éventuellement après s'être beaucoup embrassés. Il y a eu un visiteur vraiment sympathique. Sa sympathie me touchait, mais elle est devenue louche. Il se promenait en revenant toujours vers moi pour me serrer la main. Je me demandais s'il avait une maladie mentale ou si c'était un extraterrestre. Finalement, c'était un extraterrestre. Il y en avait de plus en plus. J'étais équipé pour les détecter. Le musée m'avait fourni un détecteur d'extraterrestres. Ça ressemble à un détecteur de métal. J'ai emmené l'individu dans le bureau des gardiens pour lui promener mon appareil sur le corps. Le clignotant rouge s'est assez vite allumé. C'était bel et bien un extraterrestre. J'étais pas surpris. Ils étaient de plus en plus présents, et leur présence commençait à nous énerver. On n'est pas raciste, on veut juste bien vivre. Ils se sont mis à nous empêcher de bien vivre. Au final, on voulait être ailleurs. C'était pourtant notre monde à nous. On aurait aimé être capable de les faire s'en aller. On se demandait ce qu'ils nous voulaient, s'ils voulaient notre peau ou se reposer de leur voyage interstellaire. Qui sait? J'embrassais encore ma blonde, mais maintenant sans plus pouvoir m'empêcher de penser à eux. Maintenant, malgré tout l'amour que j'avais pour elle, j'étais plus capable de l'embrasser comme il faut, parce qu'ils violaient notre monde pendant ce temps-là. Leur petite gêne avait disparu, on dirait bien.
force de plus pouvoir embrasser ma blonde comme il faut, que je suis devenu un résistant. En plus de mon travail de gardien au musée, je volais des armes, je brisais des clôtures, je libérais des humains qui avaient été placés dans des sortes de zoos pour visiteurs extraterrestres. Il en arrivait de partout dans le ciel des extraterrestres. Une nuit, ma blonde n'est pas rentrée à l'appartement. Je m'inquiétais beaucoup et j'avais raison. Elle était morte. On m'a raconté qu'elle avait voulu s'interposer quand des extraterrestres s'en étaient pris à un itinérant dont elle s'occupait en tant que travailleuse sociale. Alors ils l'avaient tuée elle aussi, avant même que je puisse l'embrasser comme il faut. Ils l'ont tuée. Ils l'ont assassinée. Et là, je suis devenu un résistant enragé. J'étais pas le seul. On se cachait même plus pour les attaquer et leur nuire. J'allais plus au musée pour travailler, mais pour combattre. On voulait le protéger, le musée. C'était devenu une sorte de fort où le monde se réfugiait comme dans une église. On comptait encore les morts, mais on savait qu'on n'allait plus les compter bientôt. Commençait aussi à mourir d'une drôle de maladie qui ressemblait à un empoisonnement qui fait suer du sang. Autrement dit, ça allait pas très bien notre affaire, même si on se sentait plus vivant que jamais. Plus on mourait, plus on se sentait vivant. On s'enrageait en cœur. Notre enragement battait des records de force à chaque jour. On se surprenait d'avoir autant haï physiquement les extraterrestres. À chaque jour. Un soir, j'avais honte. J'avais honte pour nous et pour les extraterrestres aussi. Ils avaient pas l'air de savoir c'était quoi la honte. Alors j'essayais d'avoir honte pour eux. Quand j'ai rencontré une femme qui pleurait comme une petite fille au milieu des ruines, elle me faisait penser à ma blonde pour la simple raison que c'était une belle femme. Je l'ai convaincu de me suivre jusqu'au musée. Il était détruit, le musée. Mais au moins je savais qu'il était là, sous le clocher que j'avais fait avec un long bâton et une cloche.
femme n'était pas seulement triste d'avoir tout perdu. Elle était malade aussi. Elle avait l'extrabola, la maladie transmissible par les extraterrestres. J'ai évité de la juger. J'ai même été tendre avec elle. Après nous avoir construit une sorte de cabane avec des débris du musée, j'ai pris soin d'elle comme j'avais pas eu la chance de le faire avec ma blonde quand elle s'était fait assassiner. J'épongeais le sang qu'elle suait. Je lui racontais des histoires. Je répondais à ses délires d'agonie. Et quand je suis revenu d'aller alimenter le feu, elle était morte. C'était déjà terminé, nous deux. La guerre avait eu pour effet que maintenant c'était clair. On ne peut plus clair. Qui était riche, qui était pauvre, qui était fin, qui était méchant. Chacun se cantonnait dans une sorte de rôle prédestiné et mangeait de ce qu'il était supposé manger. Les extraterrestres, évidemment, avaient le droit au privilège des invités. Autrement dit, ils s'étaient invités sur Terre et ils étaient aux petits soins avec eux-mêmes. J'ai rencontré une gang de tziganes de guerre avec qui je m'entendais assez bien. On dansait, on buvait, on philosophait, on s'aimait. C'était un peu la célébration de notre défaite. Une fois, quand on était sous, on a croisé un extraterrestre et on a voulu lui donner de l'amour en le serrant dans nos multiples bras. Mais il a appelé des renforts d'un cri caractéristique, strident. Et on a fini par tous se faire fouetter ensemble, dans le plaisir d'être ensemble. Ensuite, on a continué à boire jusqu'à plus sentir la douleur des coups de fouet extraterrestres. Mais le lendemain de veille, c'était moins drôle. Je regardais autour de moi comme pour trouver un soulagement. Autour de moi, ça ressemblait drôlement à mon corps endolori. Tant qu'à y être, j'ai décidé de retourner au musée. J'ai quitté mes amis qui essayaient encore tant bien que mal d'être heureux. Et j'ai marché vers mon endroit démoli favori, le musée. Comme si c'était pas assez, les extraterrestres ont voulu faire des réserves d'eau dans leur vaisseau. Ils pompaient celle du fleuve, mais leur pompe centrale s'est emballée. Et leurs vaisseaux sont devenus autant d'immenses et puissants pommeaux de douche qui ont noyé presque tout le monde, humain et extraterrestre, qui n'était pas encore mort. J'avais établi mon camp au sommet du musée, de sa montagne de débris. Je tapais sur un ancien tambour autochtone que j'avais ramassé. Je tapais dessus comme quand j'étais un jeune de la rue dans le métro. De cette façon, j'espérais. Je priais pour que les eaux redescendent. On dirait bien que ça a marché, et moi aussi je suis redescendu. J'ai quitté les ruines du musée avec un arc et des flèches. Et je suis parti loin. Vivre très loin.
assez pour ne plus savoir à quelle époque je vis. À la fin, c'était comme au début, sauf qu'il y avait eu quelque chose au milieu. À la fin, il y avait une mémoire. Pas seulement la mémoire de ce qu'il y avait eu, mais aussi la mémoire qu'il y avait eu quelque chose.